L'actualité internationale sur e-Radio. Bokar Alafakan, bonjour. Bonjour Antoine Douf. Cameroun, Paul Biya veut mettre fin aux prises d'otages dans le nord du pays. Ça y est, c'est décidé. Le président camerounais Paul Biya a donné des instructions fermes à son armée pour mettre un terme aux prises d'otages dans le nord du pays, précisément dans la région de l'Adamawa. Il était peut-être temps parce qu'entre 2015 et 2018, 311 cas d'enlèvement ont été enregistrés rien que dans cette région. Selon le président camerounais, les populations et tout particulièrement les éleveurs sont victimes de groupes criminels spécialisés dans les enlèvements avec demande de rançon. Paul Biya présidait hier une cérémonie dédiée aux nouveaux officiers de l'armée camerounaise arrivés en fin de formation et retransmise sur les médias d'État. Voici un extrait de ce discours, donc diffusé par la télévision publique. Notre pays est, comme vous le savez, confronté depuis plusieurs années à diverses menaces au plan sécuritaire. Grâce au courage de notre population et à la bravoure de nos forces de défense et de sécurité, la menace du Boko Haram a été sensiblement réduite dans la région de l'extrême nord. Les récentes attaques de ce groupe terroriste révèlent cependant la nécessité de maintenir un niveau élevé de vigilance. La situation à notre frontière orientale, notamment dans la région de l'Adamawa, sollicite également notre attention. Nos populations, et tout particulièrement les éleveurs, y sont victimes de groupes criminels spécialisés dans les enlèvements, avec demande de rançon. J'ai donné des instructions fermes à nos forces de défense et de sécurité pour mettre un terme à ces agissements répréhensibles. Il faut savoir, Antoine, que la communauté Mbororo des éleveurs nomades a constitué une association qui a publié récemment un rapport. Selon l'étude, depuis 2015, donc, 70 otages ont été exécutés par leurs ravisseurs, alors que plus de 2 milliards de francs CFA de rançon ont été payés pour la libération des victimes de kidnapping. L'intervention de l'armée n'a permis de libérer que 29 otages ces 3 dernières années. La plupart des libérations étaient consécutives au paiement d'une rançon. Des voix s'élèvent de plus en plus dans la population de cette région, plus grand bastion de production de la viande de bœuf au Cameroun, pour dénoncer la faible détermination de Yaoundé à combattre les prises d'otages. Reste à savoir maintenant si les instructions du président Paul Biya seront suivies d'effet. Allons au Burkina Faso, où le Premier ministre a donné hier sa démission, ainsi que celle de son gouvernement, dans un contexte tendu. C'est le moins qu'on puisse dire. Le Burkina Faso est confronté à des menaces terroristes et à une fronde sociale croissante. Si le président Roch-Marc Kaboré a accepté cette démission, aucune raison officielle n'a été avancée. Le Premier ministre démissionnaire, Paul Kaba-Thieba, est un économiste inconnu du grand public. Il a été nommé en janvier 2016 par le président Kaboré, nouvellement élu. Avec 18 millions d'habitants, dont les 3/4 sont des jeunes, le Burkina Faso fait face à une crise économique et sociale aiguë. Le profil de Paul Kaba-Thieba correspondait donc aux priorités données par Kaboré lors de sa campagne électorale. Sauf que les problèmes de sécurité ont pris le pas sur tout le reste, avec la première attaque djihadiste à Ouagadougou qui a fait 30 morts une semaine après sa nomination. Les attaques avaient commencé dans le nord du pays début 2015, puis se sont étendues en 4 ans à une large partie du territoire, devenant de plus en plus fréquentes et meurtrières. Les djihadistes ont perpétré aussi plusieurs prises d'otages. Les forces de sécurité burkinabées semblent impuissantes à enrayer ces violences. Le chef d'état-major des armées a même été limogé il y a 10 jours. Paul Kaba-Thieba avait cependant été reconduit 2 fois à la tête du gouvernement après des précédents remaniements. Cette démission fait suite à la volonté du président Kaboré de donner un nouveau souffle à l'action du gouvernement, confronté aussi à une fronde sociale avec des mouvements d'humeur récurrents, notamment dans les différents services publics. Dernier épisode en date des violences djihadistes, un cadre canadien d'une compagnie minière enlevé mardi dans le nord-est du Burkina a été retrouvé mort mercredi soir, vraisemblablement assassiné par ses ravisseurs pendant leur fuite. 6 autres ressortissants étrangers sont retenus encore en otage. Au Mali, le fil du dialogue est renoué entre le président Ibrahim Boubacar Keïta et son principal opposant,
Soumaïla Cissé. Oui, Antoine, une rencontre a eu lieu hier entre le Rassemblement pour le Mali, parti du président Ibeka, et l'Union pour la démocratie et la République de Soumaïla Cissé. La rencontre s'est tenue à l'initiative du parti présidentiel pour amorcer la décrispation de la situation sociopolitique. Le parti au pouvoir était représenté par Bokari Treta, qui en est le président. L'objectif était de renouer donc le dialogue politique, élément essentiel pour la bonne marche de la démocratie. Une commission paritaire sera mise en place pour faire des propositions sur un cadre de travail, mais aussi sur les défis du pays pour aboutir enfin à des recommandations. Écoutons Soumaïla Cissé à la fin de la rencontre. Du côté de l'IRD, nous insistons toujours, et nous avons toujours insisté, depuis que nous sommes officiellement dans l'opposition, à la nécessité du dialogue. Nous sommes un pays de dialogue. Nous sommes un pays où le dialogue a construit des empires. Nous sommes un pays, nous ne pouvons pas nous passer de dialogue. Et nous sommes disponibles pour le dialogue. Mais le dialogue doit se faire dans le cadre d'un engagement commun des deux côtés. Il doit se faire avec la vérité, que nous mettions tout sur la table. Je pense que nos amis du RPM et nous sommes pour la vérité, pour que de vraies solutions puissent être trouvées dans notre pays. Nous allons, comme l'a dit le président de l'État, mettre des équipes en place. Nous allons encore avoir l'occasion de nous rencontrer. Et je pense que cette rencontre doit être une rencontre de date. Ça doit être un début de quelque chose. Un début de dialogue entre les Maliens. Un début pour que nous essayions de sortir de cette crise par le haut. Nous sommes en crise, nous ne pouvons pas nous en contenter. Cet élément sonore, Antoine, est fourni par le staff de communication de Soumaïla Cissé. Merci, Bokar Alpha Khan. L'actualité internationale sur e-Radio.